Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je réfléchissais à en faire un petit peu plus des vidéos. Alors vu que mon micro est dans mon autre chez moi, bref je vais pas non plus développer sur le sujet, mais en tout cas bref je peux pas vraiment faire les vidéos dans les conditions où je fais mes lives, mais je peux quand même les faire à l'ancienne en audio, en petit podcast là, comme ça s'il y en a qui aiment et puis s'il y en a qui découvrent, voilà, ce sera pas une vidéo filmée, il y aura pas d'image, mais vous allez m'écouter blablater et si vous êtes d'accord avec moi, vous pourrez commenter. Ou alors même si vous n'êtes pas d'accord, même le but justement, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous commentiez pour que je puisse vous répondre et qu'on puisse discuter sur tout ça. Moi, aujourd'hui, je voulais un petit peu parler du mercato de l'Olympique de Marseille, parce qu'il est toujours en cours, parce que deux nouvelles recrues ont fait leur apparition. La première, Jean Onana, c'était le week-end dernier pour Marseille, c'était en Ligue 1, face à Strasbourg. Et hier, on a eu Ulysse Garcia, ou Ulisses Garcia, je sais pas. Perso, je vois pas comment tu peux prononcer Ulysse alors qu'il y a un S à la fin. Donc pour moi, c'est Ulisses, voire Ulyssech. Mais bon, ouais, je sais pas. Je sais pas trop. S'il y a des gens s'il y a des gens qui sont portugais ou de, genre, lui c'est un joueur de nationalité suisse, d'origine capverdienne, qui est né au Portugal. Donc s'il y a des gens qui sont d'origine portugaise, n'hésitez pas à me dire si on dit Ulisses ou pas. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, ces deux nouvelles recrues ont fait leur apparition le week-end dernier pour Onana et hier pour Garcia, lors de la rencontre Rennes-Marseille, en 16e de finale de Coupe de France, que les Marseillais ont perdu au tir au but à cause de Samuel Gigot, qui l'a mis sur la barre. Bref, moi, ce que je voulais étudier aujourd'hui avec ce mercato marseillais, c'est les nouvelles recrues, avec aussi le fait que la Coupe d'Afrique des Nations vient se mêler de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas présents pour les Marseillais. Alors au milieu de terrain, il y a Asdin Ounahi, c'est plutôt en attaque que c'est vraiment terrifiant. Il y a Harit, il y a Sarr, il y a Ndiaye, il y a, je crois que c'est tout, mais ça fait déjà 3 sur les 6-7, donc 4 avec Ounahi, 5 avec Mbemba, et 6 avec Pape Gueye, que je compte quand même dedans parce qu'il commence à avoir un petit peu plus d'importance dans le système de Gattuso et je pense qu'ils veulent le garder. Donc voilà, et puis après tu as Ngapan Doitenbou aussi qui est parti, mais lui c'est plutôt en second gardien, en gardien remplaçant, donc je pense pas qu'il jouera beaucoup et que de toute façon malheureusement il n'aura pas beaucoup manqué à l'Olympique de Marseille, mais ça c'est un autre débat aussi. Vous connaissez pour certains mon opinion sur le cas Ngapan Doitenbou. Bref. Donc, Marseille a misé sur Jean Onana, qui est un milieu de terrain camerounais passé notamment par plusieurs clubs de Ligue 1, notamment les Girondins de Bordeaux ou le RC Lens. Quant à Ulisses Garcia, alors je connais pas du tout ce joueur, c'est un latéral gauche du coup qui jouait dans le championnat suisse, qui a joué avec les Young Boys de Berne, donc peut-être qu'il y a des gens qui supportent les Young Boys Berne, qui pourront nous dire un petit peu le profil de ce Ulisses Garcia, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est en remplacement de Renan Lodi, qui est parti en Arabie Saoudite pour 20 millions et quelques. Ça, par contre, déjà, c'est une très bonne opération. Quand tu sais que Marseille l'a acheté pour 13 millions, ils le vendent 7 millions de plus. Franchement, c'est une belle opération. Est-ce que pour autant, c'était urgent de le vendre? Je pense pas. Alors oui, je dis pas que les performances de Lodi étaient incroyables, mais je dis pas non plus qu'elles étaient ultra mauvaises. Franchement, je préfère largement un Renan Lodi à un Jordan Amavi. Voilà. Maintenant, Lodi est parti, Ulisses Garcia est arrivé. On va parler après d'Onana, mais d'abord je vais aborder le cas Ulisses Garcia parce que pour moi c'est le plus intéressant. Garcia, là, pour moi c'est un mec qui peut jouer les remplaçants, la rotation. Mais pour moi tu peux pas. Alors, quant à Jonathan Klaus, latéral droit, international français, non, il n'a pas fait finale de Coupe du Monde parce qu'il n'était pas dans l'équipe, mais il aurait très bien pu y être. Et latéral gauche, t'avais quand même Renan Lodi, international brésilien, ancien joueur de l'Atlético Madrid. C'est des mecs qui ont déjà de l'expérience, tu vois. Et là, t'as eu Ulisses Garcia qui arrive, pour moi, dans un rôle plus de remplaçant. En plus, je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il est plutôt jeune en soi. Je sais pas exactement quel âge il a. Mais surtout qu'en fait, quand tu vois les pistes que Marseille avait, en fait, c'est plutôt ça en fait aussi. C'est quand tu vois les pistes que Marseille avait, ou a encore d'ailleurs, parce que je crois qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore échoué, je sais que
En termes de latéral gauche, Marseille s'était penché sur un potentiel retour de Nuno Tavares, parce que je crois qu'Arsenal l'a vendu, et que du coup maintenant il fait un petit peu... il a Nottingham, c'est vrai. Il a Nottingham Forest, Nuno Tavares, donc potentiellement, étant donné qu'Arsenal ne compte pas sur lui, il pourrait revenir à Marseille. Moi, de ce que j'ai retenu du passage de Tavares au club, c'est plutôt des choses intéressantes. C'est une bonne percussion côté gauche, il a quand même pas mal amené le danger. Je pense que dans le système de Gattuso, il pourrait quand même bien réussir à s'entendre avec Jonathan Klaus sur le côté droit et avec les ailiers que serait peut-être, je sais pas moi, ça dépend en fait, ça dépend si tu joues dans un 4-4-2 ou bref. Mais je pense que Tavares, ça pourrait le faire. Faut juste qu'il arrête de vouloir frapper tout le temps au lieu de centrer. Mais je pense que à part ça, franchement, Tavares, c'était pas l'idéal, mais c'est franchement pas mal. Moi, je trouve que Tavares, c'est pas horrible non plus, ça va. Franchement, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Il y a des boulettes, c'est sûr, mais moi, je signe. Franchement, je signe. Par contre, il y en avait quelqu'un d'autre sur qui Marseille était. En plus, ça avait l'air de bien se faire, mais c'est le Stade Rennais qui ne veut pas le vendre. C'est Adrien Truffert. Alors là, par contre, si Adrien Truffert, international espoir français, pour moi considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1, ce qui n'est pas rien non plus, commencez pas à dire oui, mais la Ligue 1, dédicace d'ailleurs à Cristiano Ronaldo. Hein. Je sais même pas si j'ai envie de parler de ce qu'il a dit, tellement... Bref, tellement ça me désole. Concernant Truffert, pour moi c'est celui que tu dois prendre, c'est pas très compliqué. Pour moi c'est Adrien Truffert que tu dois prendre. Adrien Truffert, il est jeune, pourtant il a de l'expérience, il a déjà joué en Europe avec Rennes, il fait des performances qui sont top qualité. Regarde, hier soir, pour moi, Truffert, il est très très bon sur son côté gauche. Il est international espoir français, comme je le disais. Peut-être futur, je me demande même s'il n'est pas international tout court, parce que je crois qu'il n'a pas beaucoup joué, d'accord, mais il a quand même, je crois que Deschamps l'a sélectionné une fois ou deux. Il me semble que Deschamps l'a sélectionné une fois ou deux. Franchement, Truffert, pour moi, c'est top qualité. C'est mieux que Tavares. C'est largement mieux que Ulisses Garcia, qui pour moi, donc là, de toute façon, il est là, donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut recruter un autre latéral gauche, à mon sens, et Truffert ou Tavares pourraient être les deux pistes les plus intéressantes. Sinon, il y a peut-être le Nantais Quentin Merlin, si tu veux essayer de continuer sur un Français. Voilà, il y a des choses à faire pour moi, mais le poste de latéral gauche doit être encore amélioré. Ou alors, tu mets Murillo à droite et Klaus à gauche, ce qui n'est pas impossible, mais ça veut dire... dans tous les cas, il manque un latéral. Qu'il soit droit ou gauche, il manque un latéral et je pense que Marseille doit encore continuer à recruter au niveau des latéraux. On passe au milieu de terrain avec Jean Onana. En soi, le profil m'intéresse, mais... je comprends l'idée, mais j'aurais pas pris lui. Et en termes de milieu de terrain, pour moi, c'était pas urgent. Je m'explique, parce que je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord non plus. Là, à Marseille, en termes de milieu axiaux, et je parle de milieu axiaux, ils ont Kondogbia, ils ont Verretou, ils ont Ounahi, qui pour moi doit être utilisé en tant que milieu centraux. Ils ont Rongier, parce qu'il reviendra de blessure assez rapidement. Ils ont Bilal Nadir qui commence à monter. Et encore, je crois que j'en oublie un ou deux. Et maintenant, ils vont avoir Pabigay, et ils vont avoir Jean Onana en plus. Onana, en plus de ça, c'est un mec qui n'a presque jamais joué avec le Beşiktaş. Il a été libéré parmi 4 ou 5 autres joueurs, dont un ancien Marseillais justement, dont Eric Bailly. Je sais plus exactement pourquoi, mais c'est parce que le Beşiktaş comptait pas sur eux, je crois, dans le genre où il y avait un problème de joueurs étrangers, truc dans le genre, il pouvait pas rester. Mais Jean Onana, il a presque pas du tout joué avec le Beşiktaş. Apparemment, il s'est entretenu d'après ce qu'il a dit. Oui, d'accord, il s'est entretenu, mais je sais pas. Moi, franchement, déjà, alors en fait, encore que tu prennes quelqu'un au milieu de terrain, pour moi, bon, c'était pas le plus urgent, mais d'accord, si vraiment t'en as besoin, bon, vas-y, ok, d'accord. À la limite, je veux bien consentir, peut-être que je me trompe pour le milieu de terrain, parce que des fois, c'est vrai que tu joues avec un milieu droit et un milieu gauche, et des fois, il y a des blessés, il y a plein de trucs qui font que, d'accord, t'as peut-être besoin d'un milieu en plus. Ok, d'accord. Mais par contre, Jean Onana, pour moi, c'est pas celui que j'aurais pris. Pour moi, Jean Onana, c'est pas celui que j'aurais pris. Il m'a pas convaincu en plus de ça sur le match hier soir face à Rennes. Après, ça fait que 2 fois, on va pas commencer à tirer des conclusions hâtives. Mais, je sais pas. Moi, je trouve déjà, c'est pas le bon profil. Si vraiment tu veux recruter un milieu de terrain, c'est pas le bon profil. Et en plus, milieu de terrain, c'était pas un poste si urgent que ça. Pour moi, c'était pas un poste si urgent que ça. Comparé
au poste de latéral et peut-être aussi pour moi, à mon sens, un mec en défense centrale. Peut-être pas un titulaire, mais là t'as quoi? T'as Mbamba, Balerdi, Gigot, Meïté. Moi j'aimerais un gars en plus, un cinquième pour faire la rotation, tu vois. Parce que tu vois Mbemba, mais il est pas là. Mbemba il est parti pour la CAN. Bamo Meïté je crois qu'il aurait pu partir avec la Côte d'Ivoire. Par chance, ce n'est pas le cas, mais il aurait pu partir avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est là que tu te retrouves. Là, ça se voit que sur le banc, tu te retrouves avec Léo Jousselin et Rogerio Niakosis. En soi, c'est bien de les faire jouer, les petits jeunes, mais c'est pas le but de base. Donc moi, je pense qu'un défenseur central en plus, ça pourrait être une bonne idée. Qui, je sais pas, mais dans le profil, ça serait pas mal. Et par contre, au milieu de terrain, pour moi, ça peut être une idée, mais pour moi, c'était pas la priorité. Et surtout, Jean Onana, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Hein. Jean Onana, vu le manque de rythme qu'il a, c'est pas du tout la meilleure idée pour moi. Et maintenant, on va passer à l'autre recrue marseillaise qui n'arrivera qu'en mi-février, voire fin février. C'est l'attaquant camerounais Faris Moumbagna. Alors Faris Moumbagna, totalement inconnu du public qui ne suit pas la Ligue norvégienne, la première division norvégienne, dont moi, hein, clairement. Mais alors son profil, je sais pas. Je sais pas vraiment s'il joue sur les côtés ou dans l'axe. Je sais de Moumbagna qui joue pas beaucoup avec le Cameroun, qu'il est plus sur le banc. D'ailleurs, je sais qu'il était sur le banc face au Sénégal, mais j'ai pas pu regarder la fin, donc j'ai pas vu sa potentielle entrée de jeu. Donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut. En revanche, en termes de statistiques, de ce qu'il a fait en Norvège, on est sur une très très bonne recrue, hein, vraiment. Je crois que c'est un truc du genre 6 buts et 5... Enfin, il a autant de buts, il a vraiment pas mal de buts. Je crois qu'il aurait 11 buts et 6 passes décisives. L'année dernière, c'est 15 buts. Là, il en est déjà au moins à 6 ou 7, alors qu'ils ont joué que 12 ou 15 matchs. Enfin, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est les statistiques de Moumbagna, mais pour moi, c'est du très très lourd. S'il arrive à faire un peu pareil, voire un peu moins bien, mais un peu dans les mêmes standards à Marseille, ça peut être une très bonne idée. Ça peut vraiment, mais vraiment être une très très bonne idée pour les Marseillais. Faudra voir ce qu'il va donner, Faris Moumbagna. J'espère qu'ils vont mieux l'utiliser qu'un certain attaquant portugais que maintenant ils veulent vendre un an après l'avoir récupéré parce que oulala, il marque pas. Franchement, je suis désolé, Vitinha, je peux comprendre que certains ne l'aiment pas, mais il y a un contexte en fait. Il y a un contexte derrière cette blessure, enfin, ce manque de statistiques, tu vois. Ça se voit quand même. Enfin, je sais pas, je suis pas le seul à voir que il y a une amélioration. Il n'est pas pourri non plus. Moi, je pense que Vitinha, il a besoin de jouer. Moi, je trouve que le duo d'attaque Vitinha-Aubameyang a des choses à faire. Ils ont encore des choses à faire. Le duo Vitinha-Aubameyang, il y a encore des choses à tester, pour moi. Tu leur mets deux ailiers à droite et à gauche, à la Sarr peut-être, ou la Ndiaye, ou je sais pas si Moumbagna peut faire ce rôle-là, mais je pense que ça peut faire quelque chose. Vitinha, pour moi, doit rester à Marseille. Peut-être que dans 6 mois, si vraiment ça va pas, tu peux le vendre. Mais cet hiver, pour moi, ce serait du gâchis total. Surtout que tu sais très bien que tu ne le récupéreras pas pour une somme de fou. Donc imagine, tu le gardes ces 6 prochains mois. Il fait quand même de meilleures performances. Mais tu veux quand même le vendre et tu arrives à le vendre pour 10 ou 15 000. Enfin, je sais pas vraiment combien ils veulent le vendre, mais tu arrives à le vendre pour un prix plus élevé que ce que tu devais au départ en cet hiver. Tu seras quand même content. Moi, je pense que Vitinha, il faut le garder. Ça fait un attaquant en plus. Je rappelle que Marseille a quand même un calendrier chargé. Oui, vous n'êtes plus en Coupe de France, mais il y aura les barrages de Ligue Europa qui vont peser sur le physique des joueurs. Il y aura la Ligue 1, parce que Marseille doit quand même se rapprocher des places européennes, parce qu'ils sont que 6e ou 7e. Donc voilà, franchement, si tu as moyen de garder un joueur comme Vitinha dans ton effectif, quitte à ne pas le mettre titulaire, ne t'en prive pas. Vraiment, ne t'en prive pas. C'est pas Erling Haaland, Vitinha, mais je trouve qu'il a quelque chose qui fait que moi, j'ai conscience de ses boulettes, mais il m'a jamais non plus choqué négativement parlant, Vitinha. Donc voilà. Sinon, je sais qu'il y a eu l'idée d'un gardien aussi à la place de Pau Lopez qui a été évoqué. Pareil, pour moi, c'est une idée, mais c'est pas la priorité. Je pense qu'il y a d'autres postes plus prioritaires sur lequel travailler. Donc non, moi je vois pas pourquoi. Enfin, si, peut-être, je vois pourquoi, mais pour moi c'est pas le plus urgent. C'est pas le plus urgent.
Voilà, voilà. Bon, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Très content de retrouver un petit peu ce petit format où je peux faire les 100 pas dans ma chambre en parlant devant mon téléphone. Peut-être que les prochaines fois, je regarderai un petit peu les statistiques des joueurs parce que celles de Moumbagna, j'aurais bien aimé les sortir quand même. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ce mercato marseillais pour moi, la piste Ulisses Garcia, oui, mais pas dans un rôle de titulaire. Pour moi, il faut recruter quelqu'un d'autre au poste de latéral gauche qui lui sera titulaire. Et si vous pouvez ramener Adrien Truffert, alors là, c'est le summum de la réussite. Jean Onana, pour moi, c'est pas le bon profil. Au niveau de est-ce que c'était utile de prendre un milieu de terrain? Je pense pas, mais ça, c'est un autre débat. Et à la limite, bon, ça te fait un joueur en plus, ok, d'accord. Mais pas lui, pour moi, pas lui. Quant à Moumbagna, j'attends de voir, mais moi, je suis assez hypé. Je suis assez hypé par Moumbagna. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter un petit peu pour réagir sur ce que j'ai dit, pour donner votre propre avis sur cette équipe de Marseille. N'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner en activant la cloche des notifications. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore. On a dépassé le cap des 600 abonnés. Samedi prochain, vous étiez plus de 3700 à être venus en spectateurs cumulés. Il y a eu 3700 au total, je veux dire. Et en spectateurs en simultané, en même temps, on a été 29. Donc, on n'a pas dépassé le pic. Le record de la chaîne, c'est 49. C'était en juillet 2022, 49 spectateurs en même temps. Mais je ne doute pas qu'on finira par l'atteindre. Donc merci à vous du fond du cœur pour tout ça. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux lives et peut-être une nouvelle vidéo dans le courant de la semaine. Salut!